En vrai, depuis le début du projet Glow, il y a un élément que j'aborde souvent, j'en parle tout le temps, mais cet élément il reste un peu mystérieux en vrai. C'est l'équilibre. Je parle toujours du fait de chercher l'équilibre, de pas faire trop ni pas assez, d'être dans l'entre-deux, de trouver le juste milieu, etc., etc., etc. Mais au final, on se pose pas la question primordiale, comment faire pour le trouver ce juste milieu? Cet épisode, vous me l'avez aussi demandé, sous plusieurs formes. Et on sait pas comment gérer ça, on sait pas comment faire pour le trouver, c'est mystérieux. Donc du coup, dans cet épisode, vous l'aurez compris, on va parler de comment faire pour trouver le juste milieu. Que ce soit professionnellement, personnellement, spirituellement, peu importe, on va voir comment faire pour trouver le juste équilibre. Assalamu alaikum mes go, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 28e épisode de Projet Glow. Eh oui, on approche doucement vers la fin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. Comment trouver le juste milieu? Comment réussir à concilier ta vie pro, tes ambitions professionnelles et ta vie religieuse sans tomber dans les extrêmes? On va voir ensemble pourquoi l'équilibre est si difficile à garder et comment notre esprit peut littéralement nous piéger. Donc vous l'aurez compris, on va voir ensemble ce qui peut nous pousser à perdre notre équilibre ou à ne pas réussir à le trouver tout court. C'est-à-dire faire trop ou pas assez. Déjà le premier élément, c'est la pression extérieure. C'est-à-dire le fait de se comparer aux autres. Le fait de voir autour de soi des gens aller déjà si loin. Et du coup, ça va nous pousser à l'excès. On va se dire, ok, telle personne elle a ci, telle personne elle a déjà fait ça à son âge. Telle personne, elle est déjà à ce niveau-là, moi aussi il faut que j'arrive à ce niveau-là. Et du coup, en fait, tu vas brûler les étapes. Sauf que comme on l'a dit dans un ancien épisode, ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Surtout quand toi, tu vas comparer tes débuts à leur fin. Quand tu vas comparer ton commencement à leur pic. Tu vois ce que je veux dire? Donc la pression extérieure, ça va forcément te dééquilibrer. Ensuite, le perfectionnisme, le fait de vouloir exceller dans tout, le fait de vouloir tout faire parfaitement. Le truc, c'est qu'à force de vouloir être trop parfait, tu vas te brûler les ailes. Parce que le perfectionnisme, c'est vraiment pour le coup l'ennemi du juste milieu. Parce que soit du coup, tu vas jamais commencer les choses, soit tu vas jamais être satisfait de toi. Et donc du coup, même si tu arrives à trouver un juste équilibre dans tes actes, ta tête, elle suivra jamais parce que tu seras jamais satisfaite de ce que tu fais. Ensuite, en numéro 3, le désordre intérieur. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir clarifié ses priorités. Et ça, c'est trop important. Vraiment, ayez des priorités. Quelques-unes. Voilà, n'en mettez pas 15, ça sert à rien. Ayez quelques priorités et ces priorités-là, vous ne les zappez pas en fait. Vous ne les zappez pas, c'est non négociable, tu vois. Et je pense que ça aide à mieux équilibrer ton énergie et tu te sens moins débordé même quand t'as pas mal de tâches à faire. Pareil, les 2 ou 3 premiers épisodes de Projet Glow, j'en parle, genre de comment s'organiser, comment fixer ses objectifs, comment trouver ses objectifs, etc. Du coup, si tu tombes sur cet épisode sans avoir écouté celui-là, je t'invite à aller l'écouter pour mieux comprendre ce point. Et du coup, les conséquences du déséquilibre, déjà, numéro 1, la frustration. Tu vas culpabiliser en fait de pas réussir à tout gérer en même temps, que ce soit ta vie perso, tes études, ta vie pro, ta foi. Tout ça, ça va te frustrer, tu vois. T'auras tout le temps la sensation d'être fatigué mentalement et physiquement. Et surtout l'inconstance. C'est-à-dire que tu vas alterner entre des périodes de productivité extrême où tu vas tout faire bien et des phases où tu ne vas rien faire du tout. Et pour terminer, tu vas perdre de la clarté dans ton cheminement dans le sens où, à force d'être déséquilibré, à force de ne pas réussir à bien placer les choses que tu dois faire, comment les faire, etc. Surtout en fonction de toi. Genre vraiment, comme je vous l'ai dit, on a tous un rythme différent, on a tous une manière de faire les choses différentes et ça sert à rien de calquer à 100% ce que tu vois à côté de toi. Genre en fait, il faut que tu apprennes à te connaître et il faut que tu apprennes à capter ce qui marche et ce qui ne marche pas sur toi. Donc voilà, c'est super important et c'est ce qui aide à être moins frustré, c'est ce qui aide à trouver ton équilibre à toi, tu vois. Et justement, concernant le déséquilibre, il y a pas mal de mécanismes qui justement amènent à celui-ci. Premièrement, comme je le répète, ça me tue, ça se voit, on est à la fin du challenge parce que maintenant,
Je fais que répéter ce que je disais. Mais il y a le biais du tout ou rien. C'est quand ton cerveau, il adore les extrêmes. C'est-à-dire que soit tu donnes 200%, soit tu ne fais rien. Et ce mécanisme, il sabote ta constance. Et l'équilibre, ça rime avec constance en fait. Ensuite, il y a la loi de la surcharge cognitive. C'est-à-dire que plus tu vas vouloir multiplier les tâches, et moins ton cerveau arrivera à se concentrer. Toi, dans ta tête, tu crois que tu avances parce que tu as plein de tâches, ta to-do list, elle est blindée. Mais la vérité, c'est que tu en fais trop. Et le souci avec le fait d'en faire trop, c'est de lâcher vite. C'est pour ça que la meilleure stratégie au départ, c'est de faire petit à petit. Et après, augmenter le temps, augmenter l'intensité, augmenter la difficulté, etc. Mais au départ, toujours petit à petit. Bref, voilà, si tu t'es reconnu dans tout ça, tu es très certainement déséquilibré. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces pour réussir à trouver cet équilibre dans votre vie. Alors déjà, va falloir que tu découpes tes journées en sphères. Dans la journée, tu as différentes sphères qu'il va falloir un peu tous aller checker. Déjà, tu as la sphère spirituelle, tu as ton djinn. De l'autre côté, tu as ta vie pro ou tes études ou les cours, peu importe. Bref, tu as ton activité, on va dire. Et de l'autre côté, tu as la vie perso. Donc la famille, le repos, tes loisirs aussi. Donc, tu as 3 sphères comme ça. Déjà, dans ces 3 sphères, va falloir que tu clarifies tes priorités. Déjà, au moins une pour chaque sphère, c'est déjà très bien, tu vois. Mais il te faut tes priorités. Par exemple, pour la sphère spirituelle, tes priorités, ça peut être de organiser ta journée en fonction de tes prières. Du coup, tu vas te concentrer sur tes prières, tu vas prier à l'heure, tu vas prier en étant concentré. Et ça, c'est un point non négociable. C'est-à-dire que tu vas faire ton maximum dans la journée pour pouvoir prier à l'heure. Imaginons vie pro, études, business, peu importe. Là, ta priorité, par exemple, ça va être je dois absolument réviser de telle à telle heure chaque jour. Ou je dois absolument démarcher des clientes. Bref, voilà, interprétez ça en fonction de vous, votre situation. Mais pareil, tu vas avoir une priorité à ce niveau-là. Et ensuite, vie perso, pareil, tu vas devoir avoir une priorité. Par exemple, tu as un loisir que tu kiffes de fou et tu sais que tu galères à trouver un moment pour le caler dans ta journée. Eh ben ça aussi, ça peut être une de tes priorités. Il faut que je puisse trouver un temps pour pouvoir faire ça. Par exemple, même pour ta famille, il faut que dans ma journée, au moins je passe tant de temps avec ma famille, que j'aide pour ci, que j'aide pour ça, tu vois. Bref, chacun a des priorités différentes, mais bon déjà par contre pour le côté spirituel, je vous mens pas, les prières c'est trop important. Genre ça doit être notre priorité à tous. Mais voilà, vous adaptez ça à vous. Et au moins, moi je vous dis, surtout au départ, ne mettez pas 10 priorités, ça marche pas. Franchement ça marche pas, je l'ai testé. Je l'ai testé, ça marche pas. Une de chaque déjà c'est très bien. Et dès que tu tiens le rythme, dès que tu trouves surtout ton équilibre à toi, parce que comme je vous ai dit, hein, ça prend du temps. Tu vas voir que, je sais pas, la première semaine, tu vas galérer à placer tel truc. Exemple tout bête, tu vas te dire, ok, je révise mes cours de 19h à 21h. Et en fait, au bout d'une semaine, tu vas te rendre compte qu'à ce moment-là, tu n'es pas du tout productif, tu es fatigué. Donc, qu'est-ce que tu vas faire la semaine d'après? Tu vas changer de place à cette priorité. Par exemple, tu vas la mettre le matin, quand ton cerveau il est encore frais, que t'es bien réveillé et tout. Et peut-être que là, bah, ça va mieux marcher, peut-être que tu vas être plus productif. Et tu vois, c'est comme ça que tu trouves ton équilibre. C'est pas du jour au lendemain, quoi, mais c'est normal. Ensuite, fixe des objectifs réalistes. Vous savez, je suis partagée par rapport à ça, parce que quand tu fixes des objectifs vraiment, vraiment réalistes, et que tu sais pertinemment que tu peux les atteindre, d'un côté, t'as un coup de boost, parce que tu te dis, incroyable, genre, j'ai pu le faire et tout, trop contente et tout. Mais d'un autre côté, en plus il y a ça dans le dev perso, mais quand tu te fixes des objectifs vraiment beaucoup trop gros, parfois, tellement c'est gros, même si tu n'arrives pas à atteindre l'objectif en question, bah, tu montes beaucoup très haut, vu que bah, du coup tu t'es laissé une marge. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, tu as une chaîne YouTube, et par exemple ton objectif réaliste, ça va être de réussir à gagner 100 abonnés en 2 mois. Et c'est pertinemment que tu peux le faire. Du coup, comme tu pourras le faire, tu vas pas pousser le bouchon. Tu vas voir que ça va se faire tout seul, donc tu vas pas multiplier tes efforts. Alors que si ton objectif c'est de gagner 1000 abonnés en 2 mois, là, tu vas te donner beaucoup plus à fond. Et même si tu gagnes pas les 1000 abonnés à la fin, ben, tu sais, tu pourras quand même arriver à 800, 900.
Parce que tu sais, t'auras mis encore plus d'énergie dedans. Du coup, je trouve que les deux méthodes, elles sont bien, la vérité. Pour commencer, c'est mieux de se donner des objectifs réalistes. Mais une fois que tu les atteins, c'est bien de mettre un peu de challenge. Même si tu sais que peut-être que tu vas pas réussir à l'atteindre. Si tu vois que tu t'en fiches, parce que je sais qu'il y a des gens, ça les paralyse de fou. Quand ils savent que ils ont pas atteint ce qui s'était fixé, ça les frustre et parfois même ils abandonnent tout. Si c'est ton cas, je te conseille pas de faire ça. Mais si ça te dérange pas, genre de te challenger et tout, c'est une dinguerie comment ça t'aide à step up même si t'arrives pas à aller là où tu voulais aller. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, apprends à dire non. Très 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 important. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les demandes. Au contraire, c'est sain de refuser certaines choses parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Comme je vous ai dit, vous avez vos priorités. Et puis voilà, si t'as pas envie, t'as pas envie, voilà. Ensuite, le fameux l'effet cumulé. Franchement, c'est fou comment c'est incroyable. Subhanallah, je n'ai pas les mots. L'effet cumulé, pour les personnes qui n'ont pas écouté les autres épisodes, c'est le fait de découper un objectif en tout petites tâches que tu vas réaliser tous les jours, mais vraiment un peu. Et en fait, au fur et à mesure du temps, quand ça va se cumuler, ça va faire une très grosse tâche que tu auras accomplie. Et tu peux faire ça pour n'importe quel objectif littéralement, que ce soit pour le sport, que ce soit pour lire. En fait, c'est surtout pour les choses que tu as du mal à faire au quotidien. Genre vraiment, tu as du mal à faire ça tous les jours. C'est surtout bien pour ça. Et pour terminer, je dirais, encore une fois, le tawakkul ala Allah. Placer sa confiance en Allah, faire son maximum pour faire nous ce qu'on peut, mais comprendre que le résultat ne nous appartient pas et que peut-être que nous, ce qu'on espère profondément, ce n'est pas un bien pour nous. Avoir cette mentalité un peu de flexibilité, de tu fais tout pour arriver à ton objectif, mais si Allah il te redirige quelque part d'autre, que ce soit professionnellement, personnellement parlant, peu importe, être ok avec ça, tu vois, et ne pas te frustrer, ne pas te dire purée, j'ai pas réussi. Parfois tu peux te donner à 2000% et ne quand même pas réussir. Et je pense que dans ces moments-là, faut changer sa perception des choses et se dire que c'était juste pas un khir pour nous, tout simplement. Comme je vous ai dit, le juste milieu, ça se travaille. C'est vraiment un état d'esprit. C'est réussir à ralentir quand tu vas trop vite et à accélérer quand tu vois que tu stagnes un peu. C'est accepter aussi l'imperfection. Comme elle disait Oumaima de Miracle Fajr, on avance dans l'imperfection. Et c'est pas grave, au contraire, vraiment je vais prendre mon exemple. J'étais censée sortir les épisodes de podcast à 7h du mat tous les jours. MDR, j'ai dû en sortir 5 ou 6 à 7h du matin. Est-ce que pour autant je me suis dit « Oh, j'ai tout gâché, allez, je sors pas les épisodes. » Non, non, non. Non, c'est mieux de commencer avec quelque chose que de ne rien faire parce que c'était pas comme ce que tu voulais faire de base, tu vois. Et dans tous les cas, tu vas apprendre sur le tas. Je vous jure, parfois je tombe sur du contenu que j'ai créé il y a des années et tout. Et je me dis « Mais purée, j'aime pas du tout, c'est moche, c'est mal amené, etc. » Pourtant, sur le moment, je kiffais. Je savais que c'était pas fou, mais le fait d'avoir continué, c'est ce qui m'a aidé à un peu m'améliorer. Même artistiquement parlant, à comprendre ce que je préfère, à comprendre mon style. En fait, c'est comme si t'avais un livre devant toi avec une histoire de ouf, et juste parce que les 2 premières pages, elles sont pas prenantes, t'abandonnes. Alors que l'intrigue est incroyable. Le plot twist est banger. Mais tu te donnes pas la peine d'aller jusqu'au bout, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Et l'équilibre, je pense que c'est aussi réussir à comprendre que chaque domaine de ta vie nourrit et alimente un autre domaine. C'est-à-dire que ta foi, par exemple, elle va t'aider à renforcer ton mental. Ton mental, il va t'aider à renforcer ton physique. Ton physique, il va t'aider à avoir de l'énergie pour tout ce qui est pro. En gros, c'est plein de sphères comme ça. Il faut juste essayer de prendre soin un minimum de chacune des sphères et après, khir, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, le reste, c'est pas nous qui le gérons. Et d'ailleurs, l'islam nous appelle constamment à chercher un juste milieu. Par contre, je suis désolée pour mon débouché, c'est horrible. Mais on a notamment dans Surat al-Baqarah, verset 143, « Ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. » Donc voilà, écoutez, faisons notre max pour représenter notre religion de la meilleure des manières. En tout cas, si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment ma go. Bienvenue dans Projet Glow, une série signée Café et Confidence by Vania Rose. Concernant l'exercice du jour, comme d'habitude, tu le retrouveras sur le canal Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à nous rejoindre si tu as envie de retrouver tous les exercices. Et même, on s'amuse bien là-bas, c'est cool. Ensuite, n'hésite pas à évaluer le podcast. Je sais que la majorité des gens qui m'écoutent sont sur Apple Podcast. Mais voilà, s'il y a des personnes sur Spotify, s'il y a des personnes sur même YouTube, n'hésitez pas à évaluer le podcast, à commenter, à le liker du coup si c'est sur YouTube, à vous abonner aussi. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté.
Passez une très bonne journée, prenez soin de vous et nous on se retrouve demain, Inch'Allah à 7h du matin pour un nouvel épisode de Projet Glow. Assalamu alaikum.